ya makita ya fait mo ko salama awa mulumu ko kambama na yeme mo kambiwa yambo ya conseil d'état na bazi soko bilo ingeli boko monete maso mabandi pote eza mololo monene motamsa na bosembo naza koloba okata lisolo bosembo boza litomba linene okata ekolo bosembo botombolaka mami maike bosembo bozongisaka makambo se omolongo onjila pour bato nyonso batambola independant na bosembo onjila mobeko talaka cour constitutionnel eza na lolenge ya epimelo ya mibeko pe makambo maebango basengeli kokata okati ya ekolo soko mwali kama to pembe ba ezali cour de cassation bazali pona epimelo ya mamba bango mais masengeli bo pona cour de cassation ekolo kokata yango conseil d'état lolenge yoko ezali pena makambo maike mibeko miike miemito saka conseil d'état na soko likambo lizali soko motapona mobeko mo mosengeli kokende na conseil d'état ntembete mokokoma pona tina ya kokata yango lelo za bozongo makita mabango ezaki omya zomi na mitano sanza zomi eye tozali bekuna na lobala ya cour de cassation na commune ya Gombe et puis tozaki bozongo libazuzi ya cour de cassation okati ya mosala kasi lelo ezali sika conseil d'état omya tukumisato sanza zomi mobuko te bale tukubale lolenge tosalaki pe mobu moleki bana ndeko ngai edichala lolenge atalisaki bino okati ya maloma ye ezali makambo mai masala maka mobu na mobu pour tina kotosa eleko ya lui eleko ya mosala eleko ya bopuni eleko ya mosala eleko yoko na yoko okati ya masanga moso maekolo ya biso Congo démocratique edicha. Merci Mathieu Modibangu pour une république comme la nôtre, la République démocratique du Congo, avec ses immenses espaces, avec son administration. Il y a beaucoup de contentieux administratifs qui méritent bien d'être suivis avec une attention particulière et c'est pour cette raison que le Conseil d'État est mis en place. Le Conseil d'État est une fêtière qui coffre cet ordre administratif. Ça veut dire qu'il y a les tribunaux administratifs, il y a les cours d'appel administratives et puis il y a le Conseil d'État au sommet de cette pyramide. Vous vous souvenez que lors des interventions il y a quelques jours à l'Assemblée nationale d'un décret signé par un ancien Premier ministre créant les communes et autres entités administratives. Il a été évoqué la possibilité de recourir au Conseil d'État pour annuler ce décret signé par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre qui avait créé, qui faisait de Minembwe une commune rurale. C'est dans cette hypothèse justement que le Conseil d'État prend toutes ces questions en charge pour essayer de donner des réponses et remettre toutes choses à l'endroit. Vous avez une difficulté sur une décision administrative qui vous a heurté ou qui n'a pas suivi la procédure normale, vous êtes libre d'attaquer cette décision en justice et si vous l'attaquez, vous connaissez bien ce que vous devez faire. C'est selon l'ordre et l'autorité qui a signé cette décision administrative. Vous allez soit au conseil, vous allez soit à un tribunal administratif, vous posez votre problème, la question est analysée au premier degré. Si jamais vous ne trouvez satisfaction à votre entreprise, vous pouvez aller en appel à la cour d'appel administrative, à la cour administrative d'appel. Vous y allez, vous posez votre problème en second degré et si jamais vous ne trouvez toujours pas de solution, vous pouvez recourir au Conseil d'État en dernier ressort pour rendre justice. Voilà donc ce qui fait cette cour administrative d'appel avant d'arriver au Conseil d'État qui est donc la sommité de cette organisation judiciaire. Le Conseil d'État va aujourd'hui faire sa rentrée judiciaire et c'est le premier président de ce Conseil d'État, Félix Mfundowi Tepemako, professeur d'université, professeur de droit administratif. C'est donc une connaissance éprouvée en matière administrative et beaucoup qui sont passés par les facultés de droit et les facultés des sciences politiques administratives ont bien connu cet éminent professeur d'université qui dispose bien d'un savoir
éloquent en matière administrative et on lui a confié ce Conseil d'État pour bien diriger depuis le sommet ces différents contentieux qui doivent être jugés en matière administrative. Mais il ne faudrait pas oublier que le Conseil d'État se charge aussi de régler en dernier ressort les questions de contentieux électoraux liés aux élections provinciales. C'était le cas il y a pratiquement une année. Les contentieux électoraux au niveau des députés provinciaux se poursuivaient encore au Conseil d'État. C'était un travail acharné que ce Conseil d'État a abattu pour régler les différends qui ont opposé plusieurs députés nationaux à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. À chaque entrée judiciaire, une autorité vient représenter le président de la République si lui-même n'est pas disponible. À la Cour de cassation, c'était le Premier ministre qui a représenté le président de la République. Aujourd'hui, au Conseil d'État, nous n'avons pas encore de détails, mais certainement qu'une autorité sera là pour représenter le chef d'État si lui-même n'arrive pas en ces lieux. Voilà donc des personnalités qui arrivent. Vous avez suivi tour à tour sur vos écrans l'arrivée du sénateur Denis Kambaye et puis Modeste Bahati Lukwebo est aussi arrivé. Ce sont les invités du Conseil d'État qui viennent de faire leur entrée dans cette salle de conférence du ministère des Affaires étrangères qui accueille cette rentrée judiciaire. Donc là, les responsables du Conseil d'État sont donc rangés pour attendre cette personnalité que nous allons découvrir tout à l'heure, qui vient représenter le chef de l'État. Et quand cette personnalité sera là, je crois qu'il ne sera plus question d'attendre. La composition va faire son entrée et nous allons suivre tour à tour, comme des coutumes, des interventions du bâtonnier national, qui sera suivi de la mercuriale du procureur général près le Conseil d'État, et puis le premier président du Conseil d'État fera son speech de circonstance et la cérémonie sera donc terminée. Vous avez là le professeur Ndaïwel, un éminent professeur en matière d'histoire dans la République, c'est une référence. Il est là pour rehausser de sa présence lui aussi cette cérémonie de rentrée judiciaire au Conseil d'État. À présent, on est en train de suivre une à une les autorités qui arrivent pour rehausser de leur présence aussi cette cérémonie de rentrée judiciaire au Conseil d'État. Voilà donc le directeur de cabinet du président de la République. Le directeur de cabinet du président de la République Désiré Cachemire vient certainement représenter le président de la République. Il est en train d'être salué par la garde d'honneur et je crois que dans quelques instants, Mathieu Moubangou, la cérémonie va devoir commencer. Zibaye, Babomsami, Kojosika, na Molulu, Mamokolo Molelo, Yasolo, Pona Yango, to Zalibongo, Kotalisa ete, et Zalina Litumba Linene, Pona Maimatali Misala, mais à Bosembo, au Katiako, la Congo démocratique, Kolandema, Mabongisi, Maïmaso, Kolo Congo démocratique, et Zalina Yango, Pona Tina Botombo Limsa, mais à Bosembo, au Katiako, la Bisso, Nambo Kambiwa Yambo, la Boliko Kambabongo, Conseil d'État, et Bongo. Molagisi monene Félix Mvunga etepe mako azali bongo moto oyo abiko manyola mami matali makoki to pe droit administratif na lolenge elongo bani paye wana azali bongo mokambi
wa yambo ya conseil d'état pour la kotalisa le nga makamba sengo sala wani ezali bongo mokambi misala okati ya bilo tika mokoza ekolo mwana mboka Désiré Kashmir Kolongele ye wana azali koyingela omoni lolenge kani azali kopesa ye sako pour la kotalisa ete ya solo misala ya bosembo kati ya ekolo Congo démocratique misala kotosama pe kosa mosala mwango bo elongo bani kasi lolenge na cour de cassation tout le monde qui ministre mokonzi Sylvestre Ngayilunga Mbazaki na biso longo pona kotalisa elonga mokambi ekolo to banzete mokomolelo mabongisi maso mazwami to kozanga pete koyebisa pe kososa bino nani ona komonisama wesika ya mokambi ekolo kati ya molulu moye mobozongeli mobayi conseil d'état na zali kotalisa ete okati ekolo biso Congo démocratique mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala maso na zali koyebisa bino ete okati ya ekolo biso Congo démocratique mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala maso mpona kotombola misala ya bosembo kati ya mabongisi mantina pe maye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala omoniseli ya ye ya bomemi mami matali makoki mamoto kati ya ekolo état de droit. État de droit beaucoup c'est bongo likolo bani elinko bete mobeko mozali kola moto nyonso mobeko likolo ya makambo maso mobeko likolo ya ekolo moto ko kotambola te likolo ya mobeko kasi mobeko nde moto mokotambusa biso kati ya ekolo biso Congo démocratique Congo sika magistrat suprême, disciplineur du Conseil supérieur de la magistrature, président du Sénat, honorable députés et sénateurs, monsieur le président du Conseil économique et social, mesdames et messieurs, membres du gouvernement, mesdames et messieurs, les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, monsieur le président du CENSA, mesdames et messieurs le haut magistrat, mesdames et messieurs le membre du cabinet du chef de l'État, mesdames et messieurs le secrétaire général de l'administration publique, mesdames et messieurs le président des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise, monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Protocole observé, mesdames et messieurs. En exprimant en votre propre personnalité, monsieur le directeur de cabinet, le représentant du chef de l'État, l'expression de nos sentiments les plus respectueux et de profondes gratitude pour votre présence dans ce beau cadre de la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères, où il va être procédé tout à l'heure à l'ouverture de l'audience solennelle et publique du Conseil d'État. À l'issue de cette audience, nous observerons une série de prises de photos famille entre votre autorité et le haut magistrat du Conseil d'État. Molulu momoko molelo mokamisa kati ya biro ya tata mokonzi ya ekolo ye wana akotalisa elongi ya nkulu monene Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kati ya molulu moye mozali kosalema bozongeli wa makita mabayi conseil d'état kosalama pe lolenge masikule mayike makozala mpona kotalisa etape yoko na yoko lolenge makambo maso makoleka ndenge esalemaka na bozongeli bwa makita mabango tokande ezali
litomba linene pona kota lolenge kani ekolo ya biso Congo démocratique ezali kotombola mayi matali bosembo nazali kopesa ndimbola pona koyeba malamu ye wana motali selongi ya mokambi ekolo mokambisa lokati ya biro ya ye professeur Désiré Kashmir Kolongele ye wana eberande azana biso elongo na kati ya ndako ya makita eye pona kota lolenge kani misala miyemizali kosalema maso maza kotalisa botombola misala mitali bosembo okati ekolo ya biso Congo démocratique elembo botalisi ete RDC ezali penza tango inso kotombola mambima ye pona kotalisi ete bosembo boza na litomba linene bosambo botombolaka ekolo bosembo bopesaka mbongo wana okatikati ya makambo maike bosembo bwa lelo okati ekolo ya biso ezali bosembo balobi te lobi loleki soko ezalaki moto azali na boyebi bokasi azali na bato besima ya ye akozala moto oyo bakopesa ndimbola mpe ndingisa elamu kasi soko ozali na makoki to kwei na etumbu lelo bosembo ezali na nzila wana te bosembo bwa lelo bozali kotala oyo asali mbeba akokutana motu to nzila ye ezali mpe mbeba oyo asali mobeko mwango mokotelemela ye basenatele bazali okati ya biso lelo na bozongeli bakitama ye mokomwa lelo ya conseil d'état wana ezali professeur Bahati Lukwebo azali na biso longo senatele tomonaki Denis Kambai Chimbumbu tomoni bakambi baike za mokonzi Kinshasa bango banso baza kotalisa ete molulu moyemo ntina moza mpenza mpona litomba linene ya bobongoli bomemi mbongo wana bomema mpe bosembo ya République démocratique du Congo botalisi ete RDC ezali mpenza na ntango eye ya mopepe molamu mopepe moye moza komemaka momaso makende oboso elembo botalisi ete soko bosembo bwasolo bozali botombwami boyaka na bolembu bonso onzela misala mitali bosembo wana ezali etumba ekasi butu mpe lokola moi mokambi ekolo azali kosala po ete manso mafandisama malamu onzela moye matali bosembo lelo ezali conseil d'état lobi loleki ezalaki cour de cassation pe cour constitutionnelle bomonaki lolenge kani bango baso basili kokoka okati ya biro ya bango mpona mosala mwa ndenge na ndenge kolo ya biso Congo démocratique na nzela ya mami matali bosembo editial. Merci Mathieu Moudibango. Nous avons parlé du Conseil d'État, mais nous n'avons pas oublié de vous rappeler qu'à ce Conseil d'État, il y a un parquet y rattaché. Ce parquet général près le Conseil d'État est dirigé par Octave Ntelaziele, procureur général près ce Conseil d'État justement. C'est lui qui a la responsabilité d'exercer l'action publique. C'est lui donc l'accusateur auprès du Conseil d'État. Il a la charge de mener des enquêtes pour instruire le dossier afin de fixation au Conseil d'État ou des audiences. Voilà donc le travail que fait ce parquet général près le Conseil d'État. Le président Jean-Pierre Kiwakana du Conseil économique et social était donc là sur vos écrans. Beaucoup de responsables de structures de la République. Et vous avez là le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibanga, qui vient de faire son entrée lui aussi. Il s'est assis justement à côté du président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. Et quelques membres du gouvernement sont aussi arrivés ici au ministère des Affaires étrangères, dans cette salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères pour assister à cette cérémonie de rentrée judiciaire du Conseil d'État. On n'attend plus que l'entrée de la composition pour que l'audience solennelle consacrée à cette rentrée judiciaire ait eu lieu. Je vous rappelle que dans les coutumes, dans les pratiques, il sera procédé, on suivra donc 3 allocutions. La première sera justement celle du bâtonnier national. Il sera suivi de la mercuriale. Alors, la composition du Conseil d'État fait donc son entrée avec cette cloche qui sonne, qui appelle donc l'entrée de la composition pour le début de cette audience solennelle. Et en tête, le premier président
Conseil d'État, Félix Fondawete Pemako, qui conduit l'équipe. Ils vont donc prendre place pour cette cérémonie de rentrée judiciaire. Pendant qu'ils s'affairent à prendre place, l'assistance est debout pour que la composition s'installe. Et je vous rappelle que tous les autres ordres judiciaires, tous les autres ordres sont représentés. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Cour de cassation et le Conseil d'État pour lequel nous sommes ici à l'occasion de cette cérémonie solennelle de rentrée judiciaire. Donc les trois fêtières de notre système judiciaire en République démocratique du Congo sont donc complets et un état de droit que nous appelons tous de nos voeux est en train de s'installer, encore qu'il faudra que toutes ces juridictions jouent efficacement leur rôle de dire le droit et vraiment le droit en faveur des personnes qui ont réellement raison quand des causes seront portées à leur connaissance. Mesdames et messieurs, l'entrée de la composition marque donc le début de cette audience solennelle et publique de rentrée judiciaire du Conseil d'État. Et c'est une tradition séculaire. Toutes les juridictions connaissent un temps de répit. Ça ne veut pas dire que la justice ne se rend pas. Elle se rend, mais de façon un peu moindre, pas avec beaucoup d'engouement. De nouveaux dossiers ne sont pas enregistrés. On attend que la rentrée judiciaire ait lieu pour que les cours fonctionnent à plein Voilà donc, avec cette hymne nationale, la cérémonie est donc ouverte officiellement. Le greffier va présenter ce qui est inscrit au rôle et le bâtonnier national sera invité pour son discours de circonstance
il s'ensuivra la mercuriale du procureur général près le Conseil d'État et on terminera par le discours de circonstance du premier président du Conseil d'État, Félix Vundowe Tepemako. Le marteau a retenti, l'audience est ouverte. Audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État pour l'année judiciaire 2020-2021 est ouverte. Veuillez, Monsieur le greffier en chef, veuillez donner lecture de l'extrait de rôle. Merci, Monsieur le Premier Président. Par rapport à l'extrait de rôle, l'audience solennelle et publique de ce jour consacre la deuxième rentrée judiciaire du Conseil d'État pour l'exercice 2020-2021 en vertu de l'article 24 de la loi organique portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Au cours de cette cérémonie, le bâtonnier national prononcera une allocution, le procureur général une mercuriale et le premier président prononcera un discours. De la composition. Conformément à la disposition de l'article 66 de la loi organique précitée, cette audience solennelle et publique, toute chambre réunie, est présidée par les professeurs M. Félix Vundowe Tepemako, premier président, entouré des présidents Mme Odio Nonde, M. Timba Konde et Ndomba Kabeya, des conseillers M. Malenga Minga, Chibola Bidilukinu et Kaungu Zamba, avec le concours de l'officier du ministère public, M. Telaziela, procureur général, et l'assistance de M. Jules Mathieu et Katou Limbele, greffier en chef. Très respectueusement, Monsieur le Premier Président, je vous retourne la parole. Merci. Le Conseil d'État vous remercie et passe la parole à Monsieur le bâtonnier national pour son allocution. Monsieur le Premier Président du Conseil d'État pour la parole que vous venez de m'accorder. Excellence, Monsieur le Directeur de cabinet Adine Devitige, représentant personnel du chef de l'État, à qui le barreau présente ses hommages le plus souvent, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, ici représenté, Monsieur le Procureur général Pressecourt, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général Pressecourt, Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général de FADC, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les
les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre et Mesdames les ministres ici présents, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs les avocats et chers confrères, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Messieurs les membres de la composition, à la rentrée judiciaire du 30 octobre 2019, il y a exactement un an, rentrée de votre juridiction, j'ai traité de la mission du Conseil d'État en tant que tribunal de cassation, appelé à constituer la jurisprudence dans son domaine. J'ai rappelé alors que le procès en cassation est fait à un autre procès, celui du juge de fond, pour contravention à la loi, de sorte que le tribunal de cassation ne statue pas au fond de la cause. Il n'est pas un nouveau degré de juridiction, il est une instance de régulation du droit. Cela étant, je vais aujourd'hui, après quelques années, 2 ans, c'est la 3e année, si je ne m'abuse, de l'installation de votre juridiction, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, je vais aujourd'hui commenter quelques décisions rendues par votre juridiction. Il s'agit de la décision ROR 121 du 10 juin 2020, en cause M. Kabounda Kaboun contre la présidente de l'Assemblée nationale et de la décision RPP prise en partie, numéro 005 du 27 mars 2020, en cause le regroupement politique AA contre les magistrats Massani, Machi et consorts. Je m'exprimerai donc sur ces 2 décisions, puisées dans les arrêts et ordonnances rendus par votre haute juridiction. Le ROR 121 est une ordonnance en référé liberté. Il ne s'agit donc pas, pour le Conseil d'État, il ne s'est pas agi de casser une décision judiciaire d'une juridiction inférieure. C'est une ordonnance en référé liberté avec un juge. De quoi s'agit-il? Un membre du bureau de l'Assemblée nationale, M. Kabounda Kaboun, a saisi tour à tour la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État pour que la première annule un acte de l'Assemblée nationale
et la seconde, votre conseil, pour en suspendre l'exécution, vu le préjudice que cet acte causait à l'intéressé, a-t-il dit, le préjudice. Plus rapide que la procédure en inconstitutionnalité, le référé liberté a décidé en ces termes: suspend les effets de la décision numéro du 4 juin 2020 fixant le calendrier de l'élection et l'installation du premier vice-président de l'Assemblée nationale en attendant la décision de la Cour constitutionnelle sous le R-Const 1242. Le référé est allé vite et a suspendu donc l'acte de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Naturellement, les avocats au procès ont soulevé des exceptions et cette ordonnance a bien répondu à l'exception tirée du défaut de recours principal. Car effectivement, en l'occurrence, en matière de référé liberté, la loi ne prescrit pas un recours principal. Qu'est-ce à dire? Vous êtes en référé liberté, vous devez avoir fait un recours principal. À défaut de quoi, votre demande sera déclarée irrecevable. Telle est la règle, sauf lorsque vous êtes en référé liberté. Et là, la Chambre a bien répondu. En revanche, quant à l'exception relative à l'incompétence du Conseil d'État, s'agissant d'un acte d'assemblée, le juge de référé est demeuré en deçà, me semble-t-il, pour être gentil avec lui. Voici. Alors qu'il lui a été soumis la question d'un acte d'assemblée, les avocats ont dit: Monsieur le juge du Conseil d'État, vous avez affaire à un acte d'assemblée et en vertu de la Constitution, vous n'êtes pas compétent. Le juge est demeuré à ne voir que le projet du calendrier du bureau soumis au vote de l'Assemblée elle-même. Alors, est-ce qu'il y a une quelconque confusion entre un projet de calendrier qui est l'œuvre du bureau de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a une confusion avec le vote de l'Assemblée adoptant ces projets de calendrier? Et là, le juge est resté, ce me semble, et qu'on me le pardonne, il a fait, il a eu une sorte de cécité. Et pour le commun des mortels, pour l'opinion, l'ordonnance de référé est venue comme un cheveu dans la soupe, comme une béquille, comme un bégaiement. Un bégaiement, s'agissant de la jurisprudence, comme certains ont vu, un appui politique en l'occurrence. Enfin, je me suis interrogé, si vous êtes en annulation devant la juridiction compétente, c'est le cas, parce que
la Cour constitutionnelle a été saisie par le demandeur. Si donc vous êtes en annulation devant la juridiction compétente, pourquoi allez-vous en référé liberté devant celui qui ne peut pas vous régler votre cas au fond? Pourquoi? Au total, me semble-t-il, c'est le travail de l'avocat cherchant à faire flèche de tout bois qui a pu provoquer cette situation-là. Mais l'avocat est dans son rôle, me semble-t-il. Passons à la deuxième décision. Monsieur le premier président de la Cour du Conseil d'État, à la deuxième décision rendue non pas par un juge, mais par une chambre à 3. C'est l'arrêt en matière de prise à partie RPP 05. Et quand je vois RPP 05, je comprends qu'il y a déjà eu au moins 4 décisions de prise à partie. Et il y a eu des exceptions soulevées par les avocats, toujours eux. Et voici ma réflexion, ma critique à la décision. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, à travers son plan pour l'accompagnement et l'encadrement des mesures de prévention de la Covid-19 en RDC, après la levée de l'état d'urgence sanitaire, organise